Je suis avec Claude et James. Bonjour Claude, comment ça va? Allô Christian, bonne fête encore. Merci beaucoup, c'est très 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 gentil. Aujourd'hui c'est lundi, en plus le lundi c'est un jour que moi j'aime beaucoup, donc ça fait une double dose de bonne humeur aujourd'hui pour moi. Aujourd'hui on parle d'un sujet assez intéressant Claude, on parle de l'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la respiration? On va voir qu'il y a un lien très étroit entre les deux. Mais on va commencer par définir c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Parce qu'on entend peut-être parler un peu de ça ici et là. Qu'est-ce que c'est vraiment? Bien, le docteur Daniel Goleman l'a décrit en 5 piliers. C'est la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Alors, qu'est-ce que ça a à faire avec la respiration? Mais tantôt, comme j'ai dit, il y a un lien très étroit entre la respiration puis notre état émotionnel. Puis la raison que j'ai été vraiment fasciné par ça, c'est que dernièrement, quand je fais mes respirations, quand je pratique mes respirations, souvent, je trouve que ça me prend du temps pour embarquer dans un état plus calme, puis j'ai tombé sur un livre qui montrait... C'était un livre qui a été écrit par Matthew Dewar. Ça s'appelle The Mindful Breathing Workbook for Teens. C'est un prof d'école qui travaille avec des jeunes pour leur aider avec leurs émotions, puis leur aider à donner des outils là, pour bien gérer leurs émotions. Mm-hmm. Parce qu'on enseigne les jeunes plein de choses à l'école, mais une chose qui manque, ou qui peut-être qui a pas assez d'emphase, c'est pour leur aider dans cette période quand même assez difficile dans la vie, là où les émotions peuvent être pas mal intenses. Alors, sur la page 47, il y avait un exercice, un livre d'exercice, qui parlait de, OK, juste observer votre respiration et écrivez c'est comment que vous respirez. Alors, c'est un livre en anglais, c'est marqué light, slow, relaxed, quiet, effortless, deep. Ou est-ce que c'est heavy, fast, tense, loud, difficult or shallow? Donc, la colonne en haut, c'était quelque chose qui était calmant, puis l'autre en bas, c'était plus excitant. Puis là, tu encerclais comment tu trouvais qu'était ta respiration. Puis la prochaine question, c'est, mais comment tu te sens maintenant? Alors, j'ai trouvé ça une excellente question, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on voit le lien entre les deux. Si on se sent énervé, si on se sent stressé, souvent, la respiration va refléter ça. Il va y avoir un lien très étroit. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire l'opposé. C'est qu'on a un contrôle sur notre respiration. Alors, si consciemment, on la ralentit, ça peut avoir un effet sur comment on se sent. Le plus qu'on le pratique, le plus efficace que c'est. Comme au début, on peut le faire, ça marche pas. Mais si on continue à le pratiquer, on devient de plus en plus efficace à stimuler le nerf vague. On a déjà parlé du nerf vague. Là, c'est le nerf qui nous aide à calmer le système qui est plus activé, là, le système sympathique. Le nerf vague, c'est du côté parasympathique. C'est comme une balance entre les deux. Puis c'est une belle danse entre les deux que notre corps travaille tout le temps. Puis c'est bon de pas toujours être pris dans le côté sympathique. Des fois, on peut être stressé par quelque chose. Puis l'événement, ça fait longtemps qu'il est passé, dans le passé. Puis on est encore stressé par cet événement-là. C'est difficile à décrocher. Mais si on travaille le nerf vague, ça nous aide à nous rétablir dans nos émotions. Et donc, est-ce que le nerf vague, c'est quelque chose qui peut être, je dirais, utilisé dans une séance de thérapie ou parce que ça fait longtemps qu'on a commencé et quand tu m'expliques à chaque fois, tu m'expliques que il a un rapport assez important avec la respiration. Et donc, est-ce que on peut avoir, par exemple, des spécialistes qui sont chargés justement de stimuler ce nerf-là avec des exercices bien précis au lieu de passer par la respiration directement? Bien, je suis pas médecin ou thérapeute. Je vais juste faire ça clair. Mais d'habitude, les thérapeutes vont travailler, qu'est-ce que je dirais, d'une façon top-down. Comme ils vont travailler avec qu'est-ce qu'on pense, les pensées. Comment les pensées vont affecter les émotions. Mm-hmm. Alors,
Moi, je travaille de l'autre façon. Moi, je travaille bottom-up. On commence en bas avec la respiration. C'est plutôt physiologique qui va affecter la psychologie, qui va affecter la psychique, la façon qu'on pense. Donc, ouais, c'est une bonne question. Quand tu dis utiliser le nerf vague, ça me fait penser à deux choses. Il y a des choses qui stimulent le nerf vague, pas nécessairement la respiration. Une des choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut se frotter l'oreille ici, là. Si on se frotte l'intérieur de l'oreille, ça cause qu'un nerf vague, c'est un nerf qui le vague, ça vient du mot vagabond. Et le nerf vague sort du 10e cranial nerve. Alors, ça sort du bas de la vertèbre, 10e vertèbre. Puis ça s'en va partout dans le corps. Ça va aller toucher le système respiratoire, ça va aller toucher le cœur. Ça va partout. C'est comme des racines, disons, qui vont tout partout dans le corps. Il y en a qui vont dans le visage, ici, dans la joue, ici, dans l'oreille. Alors, on peut stimuler spécialement l'oreille gauche. Si on la frotte, c'est une façon de se calmer. Il y a des gens qui vont autogérer leur stress sans s'en rendre compte. Ils vont frotter leur oreille. Peut-être pas très commun, mais ça arrive. Des gens vont se frotter l'oreille. Puis ça a un effet calmant parce que ça stimule le nerf vague. Il y a d'autres bébelles là, qu'on peut acheter aussi, qu'on peut mettre autour du cou, parce que le nerf vague, il se rend autour du cou aussi. Puis il va y avoir une stimulation, une vibration, une stimulation électrique pour stimuler le nerf vague. Mais c'est pas nécessaire, on peut le faire avec de la respiration. Exactement, et donc le faire avec la respiration, pour ça, on a un petit exercice aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça te dit qu'on se lance? Bien, tu sais, souvent, on commençait avec l'observation de la respiration. D'accord. Avant qu'on commence. Pourquoi qu'on fait ça? Sauf, tu sais, à part de prendre une pause, mais il y a de l'information vraiment valable, là, il y a de l'information précieuse. Ça nous dit en quel état qu'on est présentement. Alors, juste de remarquer la respiration, c'est pas juste un exercice pour nous ancrer dans le moment, c'est bon pour ça aussi, mais on peut aller chercher de l'information dans comment qu'on respire pour voir, OK, on va prendre le temps, là, parce que un des piliers, c'était la conscience de soi, mais ça, c'est de la conscience de soi pure. Tu sais, on remarque comment qu'on respire. Alors, c'est une façon, déjà là, d'aider avec nos émotions, parce que on peut pas les gérer si on sait pas où ce qu'on est. Alors, ça, c'est la première étape, c'est de remarquer comment on se sent présentement. Oui, on peut commencer peut-être avec la musique aussi, puis juste, on va faire un petit exercice sur ce que je peux vous guider. Comme d'habitude, au début, ben pas d'habitude, mais souvent, je vais dire, on va juste remarquer notre respiration. Alors, on va prendre 3 respirations normales, puis rien changer, puis on va juste observer. On va remarquer qu'est-ce qui se passe dans la poitrine, ou dans le ventre, où que l'air elle descend, si on respire avec la bouche ou avec le nez. Encore juste pour remarquer. Après avoir fait 3 respirations normales, on peut maintenant, à la prochaine expiration, juste laisser simplement le souffle sortir un peu plus lentement. Pas besoin de gonfler le ventre quand on inspire, juste laisser faire. L'expiration devenir un peu plus lente. Juste pour reculer un peu, quand on remarquait notre souffle tantôt, sans rien changer, une bonne question s'est été, mais comment je me sens maintenant? Alors, si on se sent un peu excité ou un peu stressé, c'est une bonne information, ça, parce qu'on peut l'utiliser pour nous aider après pour savoir, OK, si je respire un peu plus lentement, ben ça va peut-être prendre un peu plus de temps aujourd'hui pour m'installer parce que déjà, je commençais d'un niveau qui était plus haut au niveau de stress. Alors, ça va me prendre juste un peu plus de temps là, pour me sentir un peu mieux, laisser mes épaules se détendre. On
va inspirer normalement maintenant. Puis juste expirer encore un peu plus longtemps. 2, 3, 4, 5. Encore quelques fois comme ça, à votre rythme. Pour laisser l'expiration s'étirer doucement. Juste invitez-la à s'expirer, à s'étendre. Vous envoyez des signaux vraiment importants au cerveau maintenant que les choses vont bien. Vous renforcez votre nerf vague. C'est comme un muscle. Le plus souvent que vous faites cet exercice, idéalement tous les jours, le nerf vague, il va commencer à comprendre. OK, je sais qu'est-ce qui se passe maintenant. Là. On est en train de me stimuler pour que je puisse rendre les choses plus calmes. Le cœur, il va ralentir un peu. Les idées vont s'atténuer, vont se calmer. On prend le temps de vivre puis de prendre conscience de nous-mêmes. On va faire ça peut-être encore 2 autres fois. Une respiration lente. Et puis revenir à la salle. Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir, respirer normalement. Puis, déjà, le corps s'est descendu, peut-être l'émotion a suivi le mouvement de notre souffle. Alors, est-ce que tu sens une petite différence, Christian? C'est ton cadeau de fête. Oui, franchement, c'est hyper détendu. Ça détend énormément. Et ça, des fois, on a besoin de ralentir. Yeah, c'est un bon coup de frein. Très intéressant. Et le plus qu'on le pratique, le plus efficace qu'on devient avec la stimulation du nerf vague. Le vague est comme, OK, déjà renforcé. En anglais, ils appellent ça vagal tone. C'est un peu, ça me fait penser beaucoup à... Même quand on fait d'exercices physiques, puis disons, on arrête pour quelques semaines, si on revient à le faire, le corps, il se rappelle que, disons, ça fait des mois qu'on a fait de la musculation. Puis là, on arrête pour un mois. Puis là, en revenant, OK, je me rappelle, on faisait ça. Puis là, je me rappelle les muscles que j'avais besoin de recruter, puis les fibres de muscles. Alors, ça prend moins de temps pour renforcer les muscles. Mais c'est la même chose pour le nerf vague. Si on pratique, ça n'a pas besoin d'un temps spécifique. On peut utiliser ça avant de répondre à un email, puis on est stressé. Prends le temps de faire une respiration, ou même juste observer ta respiration. Des fois, les gens arrêtent de respirer. Ils ont un courriel, ils tiennent leur souffle. Là, ils ouvrent le email, puis là, ils voient, OK, là, ils commencent à respirer. Mais les gens ont remarqué ça, qu'ils arrêtaient de respirer. Ou si c'est en réunion, puis la pression commence à monter, juste remarquez votre souffle. Puis là, essayez de prendre un peu de temps pour juste étirer votre expiration. Ou même dans les embouteillages, tu sais, vous êtes en voiture, puis vous avez commencé à avoir des embouteillages, mais prenez le temps, vous avez le temps, là. C'est le temps d'être constructif pour faire quelque chose d'intéressant. Exactement, il faut prendre le temps de prendre le temps. Ouais, des fois, c'est pas beaucoup de temps. C'est ça que je pense qu'il est important à se rappeler. On n'est pas obligé de dédier un nouveau temps dans la journée pour faire ça. On peut l'incorporer. Ils utilisent ce même concept maintenant pour l'exercice physique, où ils parlent plutôt de mouvement. Alors, on va incorporer les exercices ou le mouvement dans ta journée. Alors, tu vas au travail, à la place de prendre l'ascenseur, tu prends les escaliers. Puis c'est des mouvements pratiques, mais quand même, c'est bon.
C'est toujours un plaisir de te recevoir ici, Claude, parce que après que tu partes, on est toujours calme, bien détendu et tout. Merci encore une fois pour cette très 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 belle chronique. Malheureusement, notre dernière chronique pour cette année, ce sera la semaine prochaine, parce que on sera en vacances pendant 2 semaines, mais on se reverra le 22 décembre pour l'émission spéciale Noël. Ce sera un grand plaisir. Les auditeurs, bon, je dirais pas de découvrir, tout le monde te connaît, mais de redécouvrir ton autre talent. On va chanter, on va s'amuser. Ouais. C'est l'autre aspect de Claude. Exactement. Il joue au marché d'été tout le temps avec Guy Jonathan. C'est tout le temps génial de découvrir que les gens avec lesquels on a l'habitude d'être, généralement, ont des talents. Il y a tellement de monde tout le monde a une histoire incroyable à partager. Tout le monde. Chaque personne a une histoire intéressante à partager. C'est incroyable. Quand on commence à connaître quelqu'un vraiment, là, leur histoire, ils ont la chance de nous parler de leur histoire, c'est toujours fascinant. On peut toujours apprendre d'eux. Chaque personne se promène avec son bagage, que ce soit de talent, émotionnel, de culture, de savoir. On a tous quelque chose qui est à nous, personnellement, qu'on trimballe un peu partout avec nous. Assez spécial. Merci beaucoup, Claude, pour ta présence. Je vous souhaite tous les deux une belle journée. Merci beaucoup. À toi aussi, Claude. Au revoir.